Salut, c'est Amnésie. Voilà, je vous présente la M4A1. Donc j'ai voulu changer le garde-main. Je me suis renseigné du prix. Pour moi c'est un peu excessif. C'est joli, mais bon. Voilà, donc je vais mettre des rails moi-même que j'ai récupéré sur une G36. Que j'ai pris les dimensions qu'il me fallait puisque là-dessus c'est un peu plus grand. Donc je vais vous montrer, j'ai pris un peu d'avance bien sûr. J'ai déjà pré-percé, j'en ai déjà fixé une. Donc je vous montre. Voilà, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà fixé un. Fixé à l'aide de 3 petites vis. Là, j'ai pas eu besoin de repercer puisque je me suis repris dans les trous d'origine. Donc, bien sûr, petite rondelle obligatoire. Ce qui fait très très propre et ça tient. Vous pouvez regarder. Donc, j'ai percé à 6. Ça m'a pas coûté bien cher. Hein. J'avais déjà les outils, le fourré, la perceuse. J'ai acheté des petites vis munies d'écrous et de rondelles. C'est du 4 x 20 mm. Aux 5 €. Donc voilà, donc j'ai pris un petit peu d'avance. Hein. Sur les rails, sur les anciens rails, je les ai repercés pour que la vis rentre. On a percé à 6, les mettre droit bien sûr. Donc c'est vrai qu'esthétiquement, il y aura des petits coups de peinture noire à mettre. Donc premièrement, on met une rondelle de chaque côté. C'est pour bien les mettre à plat, pas qu'il y ait de jeu. Donc vous voyez, ça rentre tout seul. Une fois que c'est percé bien propre. Intérieur, nous allons remettre de chaque côté une rondelle. Ne pas oublier. Voilà. Les petits écrous. Alors sur un truc très très important, ce n'est pas la peine de les bloquer fort fort. Nous n'allons pas remorquer un camion avec. C'est juste pour accrocher les lasers, les lampes, les poignées. Voilà. Donc à l'aide à l'aide d'un tournevis plat, nous allons déjà les presserrer. Voilà. Petite pince ou petite clé à l'intérieur pour les bloquer. Donc idem pour l'autre côté. Moi je trouve que c'est 2 fois moins cher. Esthétiquement peut-être pas le top, mais à voir. Parce que je sais pas exactement un peu coût d'achat du garde-main avec les rails complets. Mon caméraman le sait peut-être. 90. 90 €, c'est pas donné. Donc ben voilà, on serre. Voilà, tout bêtement. Rondelle intérieure, rondelle extérieure, sauf pour le dessous, qui se met à plat, il n'y a pas ces rayures qui gênent. Donc vous pouvez voir, hein, c'est costaud. Donc nous allons la monter sur la réplique. Si j'y arrive du premier coup. Voilà. On va la tester de suite. J'ai pris de l'avance pour le perçage, mais je ne l'ai pas essayé. Donc bien sûr dessus, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. À portée de main, j'avais la lampe. Voilà. Comme vous pouvez voir, hein, ça tient. Ce week-end, nous allons l'essayer, puisque nous avons une partie. Donc voilà, alors je trouve à la place de 80-90 €, ça m'a coûté 5 € et on va dire un quart d'heure pour le système de rail. Je n'ai pas mis au-dessus. Pas trouvé pour l'instant l'utilité. C'est vrai que c'est déporté un peu, légèrement on va dire sur le côté, forcément, puisqu'à l'intérieur nous avons la batterie. Mais bon, je trouve pour 5 € et deux rails de G36, ça valait le coup d'essayer et ça tient, comme vous pouvez voir, aussi bien en dessous qu'au-dessus. Esthétiquement c'est propre. J'ai mis des petits points de peinture noire sur les têtes de vis, que j'ai rentré légèrement dans le plastique. Et honnêtement, écoutez, ça tient, ça a l'air de me convenir. Je l'essayerai, on se retrouvera sur une vidéo, je vous dirai en même temps ce que j'en pense.
Et si pour 5 € et 2 récupérations, ça peut aider. Voilà. À bientôt.